avez encore 5 minutes. Ce soir, c'est la 339e vidéo et nous sommes à Quimper. Pas trop de joie non plus parce qu'on est quand même dans une période un peu particulière en ce moment, hein. Je sais pas si ça vous fait ça aussi sur ressenti. Alors vraiment, j'ai du mal à voir si les gens meurent beaucoup ou si c'est juste nous qui en parlons plus qu'avant, mais là c'est dur quoi. La période, et cette semaine encore plus dur que les fois d'avant, parce que là on a eu en plus une vidéo cette semaine. Ça c'est dur. Quand tu vois la vidéo du décès, je pense que vous l'avez tous vu, la vidéo du décès de Olaf, le bonhomme de la Reine des Neiges, là, écoute, il y a des douleurs qui vont être plus difficiles à surmonter que d'autres, c'est évident. Franchement, Loana, Chuck Norris, je dis pas que c'était facile, mais là, Olaf, quoi. On peut saluer quand même le buzz de Disneyland Paris. Franchement, chapeau les gars. Pile le jour de l'ouverture du parc sur le thème de la Reine des Neiges, le personnage, boum. Du coup, vidéo partout sur la planète, tout le monde en parle. Extraordinaire, parce qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié, évidemment. Vous voyez qui c'est, Olaf? C'est le petit bonhomme de neige, il mesure 1m10, donc t'imagines bien que c'était pas un comédien qui était dedans. C'était pas un tout petit monsieur qui d'un coup a fait un burn-out, poum, non. Non, c'est qu'ils ont mis un robot à l'intérieur. C'est vraiment un miracle de technologie qui reproduit les gestes du personnage. C'est vraiment ça fait 2 ans qu'ils travaillent dessus, ça fait des mois qu'il y a des gens qui l'attendent, ce robot. Il y a des gens qui voulaient le voir, qu'on fait la queue pour l'apercevoir le jour de l'inauguration. Hein. Il coupe le ruban et le robot, boum. Ah. Bon, puis boum, boum, hein, y a pas de... Tu vois, c'est vraiment boum et ça bouge plus, hein. Les mecs de la maintenance, ils sont là, il est fatigué. Non, il est pas fatigué, il est mort. Il est mort. Tu le vois en plus, la caméra, elle le filme, on voit le mécanisme qui est en dessous, on voit la carotte qui a valsé, t'imagines les enfants autour, il est mort, là. Parce que tu crois qu'ils voient un robot? Le gamin, il a 6 ans, tu crois qu'ils voient un robot? Tu crois qu'ils voient un animatronique à 300 000 €? Que dalle, lui, il voit le vrai perso. C'est le monde magique de Disney. On lui a expliqué qu'ici, il n'y avait pas de douleur, pas de souffrance. Et bah putain, bonne journée les gars. On va démarrer la visite de ce parc par le décès de ton personnage préféré. La magie de Disney. Elle est belle, la magie de Disney, hein. Déjà, on avait la Belle au bois dormant qui s'est fait violer dans son sommeil. Franchement, il y en a des belles, hein. Bah, la Belle et la Bête, c'est quand même le syndrome de Stockholm. Peter Pan a fait clochette qui prennent de la poudre magique. Et quand tu crois que c'est fini, tu croises Winnie l'ourson, t'as envie de dire, tiens, mais mets un slip, toi, franchement. Tu peux pas te balader à poil devant des enfants, les gars. J'en rajoute un peu en vrai, parce que le personnage, enfin le robot, il avait déjà fonctionné pour les spectacles. Et ils avaient trouvé une astuce, c'est quand le robot, il marche pas pour les spectacles, ils ont une marionnette. Et donc il y a un marionnettiste qui fait bouger le machin. Les complotistes, ils doivent être dans un état, c'est même pas le vrai. Sauf que là, ils ont raison. Ah oui, c'est pas le vrai. Déjà, à la base, on n'est pas sûr... C'est un bonhomme de neige, hein. Enfin, je dirais que le réchauffement climatique, si c'est le vrai que tu veux voir, c'est une carotte, mon gars. Hein. Il reste que ça, là. Hein. C'est pas le vrai. T'as les complotistes, il y a une recrudescence en ce moment de c'est même pas le vrai qui m'intéresse beaucoup. Tu sens que le Covid est trop loin, tu sens qu'ils s'ennuient, les complotistes. Tu sens qu'il y a plus de 5G dans le vaccin, ils sont là... Jim Carrey au César, c'est pas le vrai. Céline Dion qui annonce des concerts, c'est pas la vraie. Patrick Bruel, bon là, ça, Patrick Bruel quand même, on a l'impression que c'est le vrai. Ce serait un bon argument pour lui. C'est un sosie. Vous avez vu Céline Dion qui annonce des concerts là? 10 concerts à la Défense Arena. Putain, ça m'arrange pas du tout cette histoire. C'est 40 000 spectateurs, multiplié par 10, 400 000 spectateurs. Et pourquoi ça m'arrange pas? C'est un peu égoïste, mais c'est vrai que j'avais une espèce de joie, parce que ce soir, je voulais annoncer qu'on fait 3 Grands Rex bientôt, et ils sont complets depuis des semaines, et donc, on rajoute 3 nouveaux Grands Rex pour 2027, ce qui fait 6 Grands Rex en tout. Et moi, je me dis, putain, 6 Grands Rex. Et ben, pile le jour où j'annonce 6 Grands Rex, et ben il y a l'autre là qui débarque avec ses 10 fois 40 000 personnes. Alors que moi j'avais l'impression qu'on avait grosso modo le même niveau de carrière. Puis c'est 10 fois 40 000 personnes et c'est même pas genre les gens peuvent acheter des places, c'est un tirage au sort pour pouvoir acheter les places. C'est vraiment le loto inversé, c'est-à-dire si tu gagnes tu payes, mais c'est pour pouvoir, parce qu'il y a trop de demandes. Et alors? Chez les ophtalmos aussi, il y a trop de demandes, on va pas tirer au sort. On va pas tirer au sort. Nouvelle lunette, le 47, moi. Vous êtes pas le 47, vous êtes sûr? Je crois que je suis le 47, moi. Je jure, je suis le 47. En vrai, tu sais quoi, je suis pas fan de Céline Dion, mais j'ai limite envie d'acheter un billet. Elle est balèze quand même, cette fille. Enfin, je sais pas si vous suivez un peu sa vie, mais elle a démarré sa carrière, elle avait 12 ans, hein.
Ça fait 46 ans qu'elle est sur scène quand même. Son mari, il est mort il y a 10 ans et puis elle l'aimait visiblement plus que sa propre vie. Enfin, et elle continue à chanter. Elle est malade. Ça fait 6 ans là, qu'elle n'était pas montée sur scène, mais putain, elle est... Parce qu'elle est malade, elle a la maladie du corps raide. Je suis pas médecin, hein, mais en général, un corps raide... On est sûr que c'est elle? Enfin, je veux dire... Parce que moi, j'ai entendu parler d'un marionnettiste. Et pour 300 balles la place, je trouve que c'est pas mal. Tu lui mets des petites ficelles. Et la bande-son... Pour que tu m'aimes encore. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve. Rendez-vous évidemment au Grand Rex, où c'est complet. On vient d'ouvrir 3 nouvelles dates. 3 nouveaux Grands Rex pour 2027. Et un immense merci à tout le public de Quimper qui était présent ce soir.